On commence tout de suite en politique alors qu'un autre secteur est à nouveau victime de la rigueur budgétaire. Olivier, c'est le domaine de l'éducation supérieure qui en écope et des impacts sont à prévoir dans la région. Oui, Camélia, le budget prévoit une réduction de 31 millions de dollars au niveau du financement des universités. On prévoit de plus une hausse des dépenses de seulement 2 %. Le niveau collégial vit également cette situation avec seulement 521 millions octroyés alors que la Fédération des cégeps, tant qu'à elle, en demandait 600. Ce sous-financement menace le maintien des infrastructures d'enseignement selon la Fédération et elle note également l'absence remarquée de mesures pour soutenir les cégeps situés en région. J'ai parlé plus tôt aujourd'hui au recteur de l'UQAT et au directeur général du cégep régional et il me disait avec la situation avec laquelle ils doivent jongler aura des lourdes conséquences. On nous annonçait un réinvestissement d'autour de 1,5 % dans les universités. On est autour de 2,1 %. Il en demeure pas moins que c'est au moins 2 % en bas des coûts de système de l'université. Donc, ça indique automatiquement que l'université sera en compression budgétaire pour la prochaine année. Parce que 2 % de notre budget, c'est minimalement autour de 2 millions là, qui est manquant automatiquement dans les budgets de fonctionnement. Ce qu'on espérait, c'est d'avoir à tout le moins des augmentations qui allaient nous permettre de maintenir nos différents services, notre personnel, tout ce qui est en place. Là, en ce moment, on parle d'une très, très, très légère hausse, mais dans les faits, comment ça va se traduire, ce sera c'est finalement une compression. C'est une compression de budget, une compression de services que nous, on va devoir faire au cégep. Mais Olivier, il y a quand même des bonnes nouvelles pour les secteurs du primaire et du secondaire. Oui, Camélia, on annonce des investissements dans le but de maintenir des actions pour contrer la pénurie de main-d'œuvre. Il s'agit de la moitié du budget qui sera octroyé dans ce sens, ce qui permettra d'assurer la réussite notamment des élèves. On parle d'investissements au niveau de 2 programmes en lien pour pallier à la pénurie de main-d'œuvre. On écoute Cindy Lefebvre à ce sujet. Il y a déjà quelques années, là, le gouvernement, pour pallier à ce manque-là, a mis en place un programme d'incitatif de retour au travail des enseignants retraités, donc des enseignants qualifiés qui sont actuellement à la retraite. Et je vous dirais qu'il y a la moitié du budget en éducation qui a été annoncé qui va servir à financer cette mesure-là. Donc, c'est vous dire à quel point c'est criant. Donc, c'est certain que nous, on est heureux que ça se soit reconduit puisque ce personnel-là d'expérience dans les écoles, il est d'une valeur inestimable. Donc, ça, on s'en réjouit. Autre bonne nouvelle aussi qui est similaire, c'est les sommes qui ont été investies pour aider les gens qui sont en ce moment dans le réseau, mais qui ne sont pas légalement qualifiés. Donc, il y a des mesures pour soutenir justement ces gens-là pour arriver à l'obtention d'un brevet. Et Camélia, en terminant, on m'a mentionné que les récentes compressions n'affectent pas pour l'instant des infrastructures scolaires au primaire et au secondaire. Merci Olivier. Au plaisir.